Un accord de paix signé à Bangui le 6 février, mais après, si on en connaît les grandes lignes, 8 jours plus tard, le document de 43 pages n'a toujours pas été officiellement publié. J'ai eu l'occasion d'écouter ça à la radio, mais je n'ai pas eu l'occasion d'avoir le contenu pour me permettre de faire mes analyses là-dessus. Oui, la radio nationale dévoile bien quelques lignes de cet accord depuis plusieurs jours, mais pas de quoi comprendre les négociations tenues dans la capitale soudanaise entre groupes armés et gouvernement. Alors, les Banguissois cherchent des réponses dans la presse. Je vais lire ça et comprendre bien le fond de ce qui s'est passé à Khartoum. Parce qu'il est dit ici l'intégrité de l'accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine. Donc là, je vais comprendre. Il faut comprendre, car les rumeurs vont bon train depuis la signature de l'accord. Prévoit-il notamment une éventuelle amnistie pour les groupes armés comme le redoute une partie de la population? Non, selon le gouvernement, qui se veut rassurant. On ne parle pas d'amnistie dans cet accord, mais on parle de la justice qui doit être mise en œuvre de telle ou telle manière, puisque à présent les autres signatures ont été apposées, je crois. Il sera publié in extenso à partir d'un lien. Et je crois que notre travail à présent est de faire en sorte que les populations comprennent et adhèrent. Et donc pour soutenir cet accord. Il ne peut donc pas rester ou être secret. Un accord de paix qui a en tout cas fait naître de grands espoirs. Et pour qu'il ne reste pas vain, une fois de plus, ce mercredi à New York, le Conseil de sécurité de l'ONU a exhorté les parties à appliquer le texte sans retard. À cette fin, une délégation onusienne a justement entamé dans le même temps une mission de 3 jours dans le pays.